Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Cezeta 506 électrique. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et cocher les notifications. Alors qu'est-ce que c'est que ce drôle d'engin? Eh bien c'est un scooter dessiné en 1957, un scooter tchèque, sorte de Vespa de l'Est, qui nous revient aujourd'hui en version 100% électrique. C'est un équivalent 125, donc accessible avec un simple permis auto et une formation de 7 heures. Et regardez ce look. On est à la fois entre le bateau et le cochon. Et d'ailleurs on retrouve ce nez de cochon au niveau des étriers, vous voyez. Étriers en forme de cochon, c'est rigolo. Donc on a des freins à disque avant-arrière. La prise électrique pour le recharger qui se trouve ici. Petit porte-bagages. Le pare-brise est une option. Et regardez la finition, les rétroviseurs, Rizoma en aluminium, même, regardez les freins, c'est du Béringer. Ici on a les modes de conduite, 1 mode maxi, 2 mode moyen, 3 mode pépère, marche arrière. Regardez un peu les compteurs magnifiques, c'est du Smith. La carrosserie est en fibre de verre. L'accélérateur marche dans les deux sens. On peut avoir du frein moteur en le mettant vers l'avant. Regardez un peu, très très beau. Beau produit, on a même une prise petit rangement en cuir pour mettre sa bouteille de vodka bien sûr. Ici la clé de contact. Regardez un peu la partie arrière. C'est vraiment étonnant comme truc, hein. Très sympathique, on passe pas inaperçu avec ça au guidon. On a des bons pneus Michelin. C'est du 13 pouces. Regardez la partie basse pour l'implantation des batteries. C'est un véhicule qui fait 147 kg, qui est quand même assez imposant, assez large. Au petit calède à l'avant. Rigolo. Alors je vais vous montrer le coffre. Hop. Et hop, vous voyez, on voit qu'on n'a pas énormément d'espace, mais on peut mettre un petit manteau, une petite veste avec sa prise. C'est très bien fini, regardez. On a une petite moquette bien épaisse. Joli, hein. Les vérins, la selle en cuir, brodé Cezeta. Hop. Il ne reste plus qu'à démarrer. Sans bruit, évidemment. Et normalement c'est parti. Donc, rayon de braquage, c'est pas l'idéal, hein, il fait 2 mètres de long. En revanche, vous voyez le moteur, il est très réactif. Je suis déjà à 50, très sympa, pas de bruit, on évolue nonchalamment avec des bonnes reprises. Et vous voyez, quand je tourne la poignée de gaz, de watts vers l'avant, eh bien j'ai du frein moteur. Au niveau de la batterie, on a 6 kWh de capacité. C'est à peu près 2 fois moins qu'un BMW C Evolution. Les commodos sont plutôt bien faits. La seule chose, c'est que parfois on a tendance à changer de mode sans le vouloir avec la poignée gauche. Je vais essayer de rester en 1. Le mode 2, donc j'ai un peu plus de frein moteur. Vous voyez, je le teste. Hop, je tourne la poignée de watts. Et je peux aller jusqu'à l'arrêt comme ça. C'est sympa, on domine bien la route, on est assis assez droit. La selle est un petit peu étroite mais confortable. Là on va essayer de se faufiler. C'est pas gagné avec les rétros larges. On va voir si le klaxon fonctionne bien. Ah ouais, il marche plutôt pas mal, il est pas trop agressif. Il fait 147 kg, donc il n'est pas extrêmement lourd. On se faufile pas aussi bien qu'avec un petit scooter 125, mais on se faufile quand même. Derrière, j'entends un 50. 2 temps. À l'origine, il était en 2 temps, hein, ce scooter, dans les années 57-60. Un moteur de 175 cm3, 2 temps. Hop. Faire attention au beau rétroviseur Rizoma. Allez, on est parti.
Et on entend les deux temps. C'est bien d'avoir de la réactivité en ville, ça permet de se dégager de situations un petit peu scabreuses, dirons-nous. Tout de suite aux limitations de vitesse, faut se méfier. Il fait 11 kW, ce qui équivaut à 15 chevaux en puissance maxi, c'est la puissance d'un 125. On a beaucoup plus de couple avec un moteur électrique, et on a un couple immédiat équivalent de 215 Nm à la roue, bien sûr. La direction est quand même assez légère, le train avant est léger. Ça freine bien, avec les freins Bérenger, on a du mordant. En revanche, il faut faire attention de ne pas bloquer les roues parce qu'on n'a pas d'ABS. Alors sur les fortes accélérations, il faut se méfier parce qu'avec le moteur dans la roue et l'absence d'anti-patinage, ça peut glisser. Il peut y avoir des pertes de motricité, notamment sur les bandes blanches. Donc là, à faible allure, je suis à 30 devant une école. Je vais avoir des petits vibreurs. On n'a pas trop de bruit de mobilier, ça va. Une carrosserie en fibre de verre, c'est franchement très honorable, ça prouve qu'il est bien fabriqué. Ça filtre plutôt pas mal, la selle est confortable, je trouve. Après, on n'a pas beaucoup de débattement, faut pas prendre des gros chocs, sinon ça tape tout de suite. Vous voyez, la caméra ne tremble pas. Allez, on va finir par un petit bout de voie rapide. C'est parti. Banzai. Ouh, ça traîne pas. Déjà à 90. J'ai une bonne protection avec le grand pare-brise. Alors c'est une option. Et vous voyez, je peux rouler vitre ouverte. Vous m'entendez quand même dans le micro. Donc on a un peu d'air qui passe entre le pare-brise et le guidon, ce qui génère un peu de bruit, mais on est bien protégé. Et on atteint sans problème 120 km/h, 110 avec le grand pare-brise. Après, il ne faudra pas faire 20 bornes à fond sur voie rapide parce que la batterie chauffe. En autonomie, avec la batterie de 6 kWh, il faudra tabler sur 60 km si vous faites vraiment de la voie rapide comme ça. En ville, sur le mode 2, on pourra tabler sur 80-100 km/h sans problème, puisqu'on va davantage utiliser la récupération d'énergie au freinage. Alors la batterie n'est pas amovible, mais on a un chargeur intégré au véhicule qui est assez puissant. Et donc la recharge se fait en 3 heures, c'est quand même assez rapide. Et au niveau tarif, on est à plus de 16 000 €. Donc là ça fait mal, c'est plus cher qu'un BMW C Evolution. Alors qu'on a quand même de moins bonnes performances, une moins bonne autonomie et on n'a pas le même niveau de sécurité non plus. Maintenant, on a une qualité de fabrication et une exclusivité qui justifie peut-être le tarif, c'est du fait main. Il ne reste plus qu'à vous dire ciao!